L'objectif, c'est d'identifier l'ensemble des métiers liés au sport mécanique, pour lesquels c'est souvent difficile de trouver des candidats. Un milliard de chiffre d'affaires, ça nous place à peu près en 3e ou 4e position devant la fédération de golf, vous pouvez voir, après la fédération de football bien entendu, mais on est très très bien placé en termes de poids économique des sports mécaniques. Et c'est un métier qui est vieillissant, on va dire, le bénévolat, parce que les coûts de déplacement pour ces gens-là devient aussi un problème. Pour nous, Circuit de Vendée, on utilise très peu les bénévoles. On accueille des prestataires qui ont eux-mêmes leur encadrement. Et pour ce qui nous concerne, on a des équipes assez restreintes qui sont des équipes salariées. On a fait un choix en 2018, c'est de se concentrer uniquement sur les activités loisirs et de se dispenser de ces bénévoles pour faire du recrutement en interne et professionnaliser finalement ces métiers de commissaire, technicien de piste. On va aussi constater donc une fracture générationnelle dans l'appréciation de la valeur travail et dans ce que l'on peut attendre chacun du travail. Donc la question à laquelle on va essayer de répondre ensemble, ça va être: devons-nous nous adapter? Comment peut-on et comment doit-on procéder? Est-ce que les circuits ou le promoteur peut nous décrire les métiers qui composent leur filière, leur structure, et quels sont les profils que vous allez rechercher? La liste que vous voyez affichée, c'est Pascal Desplanques qui l'a élaborée pour essayer d'identifier tous ces postes clés pour lesquels on n'a pas toujours facilité de trouver le candidat rare qui correspond à ses besoins et qui a aussi une culture de sport mécanique. Ça, c'est très difficile, et donc c'est le circuit qui doit compléter la formation pour que ces gens-là soient finalement bien ancrés au sein des circuits pour répondre à l'ensemble des besoins. Par exemple, à l'Estaca, on a beaucoup de profils qui ont envie de travailler dans le sport auto, mais qui potentiellement n'acceptent pas les contraintes du sport automobile. Et sur les déplacements, sur le rythme, etc. On a beaucoup de personnes, de plus en plus d'étudiants, qui ont envie d'aller vers de l'ingénierie d'affaires, par exemple, ou de la gestion de projet. Et des postes de direction technique, dans les fédérations, pour la gestion de circuits à proprement parler, peuvent potentiellement les intéresser. À l'école de la performance, déjà, petite précision, on fait aussi bien auto que moto sur des formations qui vont être très orientées exploitation. On dissocie l'exploitation du développement et la filière a été conçue pour développer les compétences en exploitation. Donc le GARAC en fait forme, comme je vous le disais tout à l'heure, au métier d'automobile. Alors automobile, c'est auto, moto, poids lourd. Nous formons des jeunes qui sont donc issus, pour les plus petits, les plus jeunes, au gros des troupes finalement, de collège. C'est-à-dire que tout l'objectif, c'est dès qu'il y a la fibre de l'automobile qui se crée chez un jeune, dans une famille, à travers, soit ce sont des enfants professionnels ou pas d'ailleurs, mais qui sont plutôt intéressés par l'automobile, eh bien tout l'intérêt, c'est de réussir à les faire rentrer dans notre établissement, dans nos formations, et de cultiver cette flamme, cette fibre, cette intention de vouloir travailler dans le monde automobile, et de leur faire poursuivre leur formation le plus loin possible. Et les jeunes qui sont en difficulté scolaire, c'est peut-être parce que justement, ils n'étaient pas prêts, ils n'ont pas eu le déclic en fait, pour apprendre à travailler et travailler. Et la dimension de la compétition automobile est un très très bon vecteur pour pouvoir remettre les jeunes non pas sur les rails, mais sur la route, justement. La difficulté qu'on rencontre, c'est celle qui existe dans tous les métiers, c'est qu'effectivement, les gens ne veulent pas travailler le week-end, notamment. C'est-à-dire que comme on a du mal à recruter des gens qualifiés et qui soient stables dans l'entreprise, du coup, on règle nos activités en fonction du personnel qu'on a. Puis, une fois qu'on a passé cette étape de recrutement, ils sont toujours attirés par nos activités parce que ça fait toujours un peu briller les belles autos, les belles motos. Ça attire quand même encore un peu. Par contre, dès qu'ils ont mis le pied dedans et qu'ils s'aperçoivent des quelques contraintes qu'il peuvent y avoir,
on a tout de suite un turnover qui s'accélère. Et ces gens ne sont pas passionnés, comme il y a s'il pleut, s'il neige, s'il y a du vent, si, je sais pas, si elle a trouvé une nouvelle copine, et il n'y en a pas, etc. Notre manière de recruter a vraiment changé. On cherche vraiment plus des personnes avec une qualification particulière, parce qu'on se dit que finalement notre métier n'existe pas, il n'apparaît nulle part. Donc c'est à nous de mettre des moyens en face pour finalement accepter une masse plus importante de personnes et savoir les accompagner. Je voudrais faire un parallèle entre le foot et le sport mécanique. Pour développer un ballon et faire la maintenance d'un ballon, ça demande un peu de moyens, mais quand même pas beaucoup. Par contre, nous, dans les sports mécaniques, l'outil de jeu, c'est la voiture. Donc le rôle de la formation dans nos sports mécaniques est fondamental et prioritaire. C'est à mon sens un peu plus de flexibilité sur leur laisser le temps de gagner de l'expérience. Parfois voilà, ce décalage il vient de là. Ne pas oublier qu'un étudiant aujourd'hui qui a fait un bac+5, il a investi 50 000 € dans ses études, voire plus. Et donc forcément il a des attentes qui sont supérieures à celles qu'on pouvait avoir il y a longtemps. Mécanique, il n'y a pas de concession. C'est la perfo pure. Si on s'engage dedans, c'est pour gagner, c'est pour être performant. Donc concession, pour moi, le mot il disparaît du dictionnaire. De difficultés de recrutement, de difficultés à travailler le week-end, etc. C'est la même chose pour quelqu'un qui est en fin de carrière que pour quelqu'un qui démarre. Donc c'est plus un problème sociétal qu'un problème d'éducation. Plutôt que de recruter un mouton à 5 pattes qui ne peut-être pas, il vaut mieux parfois le façonner. Je suis cofondateur de Quickos, une entreprise qui est partie d'un constat il y a 6 ans. C'est que dans l'événementiel sportif au sens large, et pas seulement les sports mécaniques, on avait des difficultés à recruter des bénévoles, à les mobiliser, les coordonner, etc. Et donc aujourd'hui, on travaille avec plus de 500 organisations et donc du sport automobile. On travaille avec beaucoup d'écoles chez qui on incite les jeunes en dehors de ce temps de formation à aller passer 2-3 jours en tant que bénévole, sur les 24 heures du Mans, sur les FIA Motocross Games, des choses comme ça, parce que c'est une vraie passerelle. Donc on ne doit pas négliger le bénévolat. On ne doit pas juste s'arrêter au constat de se dire le bénévolat c'est foutu, il n'y en aura plus, il y en a de moins en moins, les jeunes n'ont pas envie d'en faire. On en est la preuve vivante. On a une communauté avec beaucoup de jeunes.